Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2023 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du magicien. Ce magicien vient nous parler de votre création, de votre créativité, de création globalement sur ce mois de décembre, mais également d'une prise de recul. Vous rassemblez vos ressources pour agir. On est sur un démarrage, une potentialité, un début, comme ça, avec ce magicien, c'est le 1. Début, peut-être sur un dossier, peut-être sur une construction de quelque chose, sur le plan concret ou sur le plan symbolique. On va également aller avec Mercure sur les solutions pratiques, on va voir ce qui vient en résonance avec votre maison 3 en particulier. Alors, on va regarder les messages de l'oracle également, illumination et la couleur pastèque qui nous parle de conscience. Ok, donc là c'est intéressant, on voit qu'on a un message aussi de prise de conscience ou de pleine conscience de quelque chose. On est quand même sur aussi Mercure qui fait jaillir des choses dans votre perception mentale des choses, donc les tenants et les aboutissants d'une situation, peut-être aussi quelque chose de plus spirituel qui va venir comme ça à l'esprit, qui va se ressentir, mais qui va également venir à l'esprit. On va voir ce qu'il y a en maison 8. Je vais retourner toutes les cartes, on va travailler un petit peu différemment des autres tirages. Pour une lecture plus synthétique et plus rapide, on est déjà fin novembre, je veux vous faire des vidéos rapides, efficaces pour avoir vos énergies du mois de décembre, donc on va aller à l'essentiel. Donc je retourne tout ça et je vous dis, alors vous avez le valet d'épée, le 2 de denier, le 2 de coupe, la tour, vous êtes nombreux, signe d'air, signe de feu, avoir eu la tour, ça bouge. Le 3 de bâton, vous avez la force également, le 4 de denier, le 9 de coupe, le chariot, l'as de coupe, les synchronicités et les amoureux. Ok. Alors on regarde ce qui se joue sur votre maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de décembre 2023. Le valet d'épée indique ces nouvelles idées, cet état d'esprit renouvelé, rajeuni, régénéré pour agir, penser les choses concrètement pour avancer peut-être avec de nouvelles idées. Ça ressort dans votre créativité, je l'ai annoncé déjà avec le magicien, et ici sur la maison 5 qui parle de votre créativité, de vos œuvres aussi, de vos créations. Vous avez le 3 de bâton qui est résolument tourné vers cette démarche de créativité, de projection vers l'avenir, d'aller vers quelque chose de neuf, de lumineux aussi, très solaire. On voit qu'on va vers ce soleil, donc le soleil qui incarne cette énergie de créativité. Un soleil qui est au sextile de votre signe jusqu'au 21 décembre, qui vous apporte bonheur, positivité et joie et envie d'explorer aussi. Ça accroît le besoin d'explorer les choses sur le plan symbolique, sur le plan réel également, donc peut-être d'aller chercher son inspiration pour de la créativité, pour des idées autres, en allant observer d'autres pratiques sur votre domaine professionnel, sur votre domaine d'activité, sur ce qui vous intéresse aussi, ce que vous avez envie de découvrir dans votre vie. Donc énergie très très positive sur tout ce qui est en lien avec la créativité. Sur le plan du quotidien, maintenant on me dit de vous parler du quotidien, vous avez la force, donc ça c'est important pour avancer. Vous avez l'énergie au quotidien pour faire face à ce qui est important pour vous régénérer. On a le lion ici avec le soleil, pour vous régénérer, pour trouver votre inspiration. Peut-être que vous avez aussi une mission comme ça qui est très connectée à votre quotidien. Peut-être que vos projets sont très connectés à votre travail, possiblement à votre travail au quotidien, mais également qui implique une réorganisation, une organisation efficace de votre semaine, de votre routine et une prise en compte aussi de votre santé. Et d'ailleurs, je reviens aussi avec la santé sur votre maison 2 qui nous parle de vos ressources, en particulier de votre état émotionnel, psychique et de votre état physique. Vous êtes
dans une énergie de composition avec les contraintes et votre disponibilité. Vous prenez soin de vous, mais clairement, vous êtes attentif à faire... il y a quelque chose à faire, il y a comme un effort à faire pour prendre soin de soi. C'est important. Et vous allez devoir jongler, équilibrer entre les demandes peut-être de vos enfants, de vos projets, des attendus, les projets pour lesquels vous vous êtes engagé. Vous voyez un petit peu comment vous équilibrez tout ça. Sur le plan matériel, sur le plan financier en particulier, il y a de l'abondance. Clairement, il y a de l'abondance, mais aussi vous avez un rapport rajeuni, régénéré, vous voyez, on revient sur ça aussi, un rapport régénéré à votre abondance, à votre rapport à la finance. Vous avez peut-être une source complémentaire de revenus qui arrive aussi, quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. On vous propose une idée, une collaboration. Vous êtes peut-être dans quelque chose d'assez prudent. Vous regardez un petit peu qu'il y ait une véritable intensité. C'est d'ailleurs votre défi en maison 12 sur comment vous faites vos choix pour vous associer, pour aller vers quelque chose d'unifiant. Je parlerai après de la vie sentimentale, il y a des messages aussi pour la vie sentimentale. En tout cas, sur comment vous vous engagez avec les autres sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui est réfléchi. On voit qu'il y a un lien fort, des gens qui veulent vous aider, qui avancent avec vous. Donc ça, c'est important. Vous aurez aussi droit à des synchronicités, des coïncidences, des rencontres inattendues, quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous saisissez les opportunités qui viennent vers vous, ça c'est très clair. Les partenariats sont solides et vous vous attachez aussi, vous regardez les choses pour ce qu'elles sont. Mercure en Capricorne, ici on a le soleil en Capricorne et Mercure sera en Capricorne sur le mois de décembre dans le ciel réel. Ça permet une utilisation de votre intelligence pour arriver à ses fins. Donc vous lisez les contrats, vous signez des choses concrètes, même si il y a du potentiel pour des collaborations fortes sur le plan émotionnel, sur le plan de la connexion à l'autre, il y a quelque chose de très fort, mais vous n'en restez pas moins très concret, très pragmatique aussi pour vous engager avec prudence, avec vigilance. Le 4 de denier renvoie également aux relations sentimentales. Et sur le plan des relations sentimentales, il y a clairement des avancées, il y a du potentiel. Vous allez faire votre part, je pense, pour faire grandir ou faire venir à vous, faire vibrer quelque chose dans une relation. Peut-être qu'il y a une personne de votre passé qui revient vers vous. Peut-être qu'il y a une rencontre dans une communauté, l'ami d'un ami qui vous permet de rencontrer quelqu'un, qui va vous apporter quelque chose. Il y a une relation positive, vous allez faire votre part d'effort et puis vous verrez bien ce qui en ressortira. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie d'aller vers vous. Ne soyez pas trop contrôlant, on me dit. Voilà. Il y a quelque chose à lâcher aussi, vous voyez. Dans votre maison 12, vous avez la leçon les amoureux, faire un choix. De toute façon, il y a quelque chose, il y a un chemin à aller parcourir. Vous voyez. Osez lâcher, parcourez en conscience. Voilà, c'est ça qui est important pour vous sur ce mois de décembre. Explorez des opportunités qui viennent vers vous, un début, peut-être que c'est un début de relation. Osez aller dans cette relation, vous verrez bien ce qui en ressortira. Pour certains qui êtes déjà en couple, vous vous battez aussi pour faire en sorte que les choses tiennent, que les choses fonctionnent. Peut-être une crise à la maison, on voit la tour ici dans le foyer, dans votre base, ça peut être une crise à la maison, c'est passager à mon avis et vous allez faire votre part effectivement pour que les choses fonctionnent, mais il y a aussi des grands changements, des grandes transformations sur vos racines, cette illumination, quelque chose qui va s'éclairer et qui ne sera plus comme avant. On est quand même aussi sur des énergies d'une pleine lune en Gémeaux qui était sous la surveillance de Saturne, qui était un peu juge de paix. Et ça vient nous parler des règles, de ce que l'on s'est imposé comme règles, de ce que l'on nous a imposé comme règles. Et là, les règles vont tomber, manifestement, dans tout ce qui vous concerne sur vos fondations, sur la famille, sur le rapport au père également. Donc, évolution positive sur le plan de vos valeurs, sur le plan de l'enseignement, des formations, évolution très positive, une projection pour votre famille, famille de sang, famille d'âme, famille de cœur. Donc il y a peut-être un rapprochement aussi spirituel dans une communauté, ça c'est très marqué, mais aussi cette avancée avec vos proches, parce que c'est important pour vous d'avancer pour vos proches, avec vos proches. Donc ça, il y a quelque chose qui
qui est très, très corrélé en fait. D'ailleurs, hein, tout ce qui est en lien avec votre projection de vie sur le plan idéal, qui va se manifester dans votre contribution au monde, hein, c'est très interconnecté avec... Il faut que ce soit aligné en fait avec votre autre, vos enfants si vous en avez, vos proches. Il faut qu'il y ait quelque chose... on est dans une universalité et loin d'un certain égoïsme en fait. Vous sentez que c'est comme ça que vous trouvez votre place en fait. Peut-être que vous avez une mission qui va vers l'aide à l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui vous nourrit et qui va se retrouver aligné. Par opposé, vous vous libérez de certaines injonctions qui ne vous correspondent plus. Voilà ce que je ressens. Alors on va prendre le message de l'univers maintenant. Allez. Pour les Verseaux, on a un premier message, hop, et 2. Alors, acceptation de soi, ouais. Et demandez, vous recevrez. Magnifique message. Donc demandez, l'univers vous soutient, demandez à l'univers et vous recevrez. Et acceptation de soi, vous êtes dans un cheminement aussi d'acceptation de vous-même avec l'intégralité de qui vous êtes. Par contre, ici, la tour, manifestement, ce que vous libérez, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc vous vous en libérez et vous acceptez aussi d'avoir peut-être fonctionné au travers de valeurs qui n'étaient pas les vôtres. Enfin bref, vous acceptez ce que l'on pourrait considérer comme des erreurs. Finalement, ça devient aussi comme une étape. Vous comprenez que c'est une étape pour évoluer positivement. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais également faire une extension de ce tirage que vous retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Excellent mois de décembre à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.